La vie des autres prend parfois des formes qu'on comprend parfois mal vu de loin. Un problème auquel s'affronte cette année encore le 22e festival du film documentaire de Clermont, Traces de vie. C'est un festival qui montre des films qui ont trait au réel, qui traitent de la vie des gens. Et c'est des films qui sont souvent pas vus en salle. Et donc on cherche à montrer au public pour faire comprendre la réalité, aller au-delà un peu de ce qu'ils voient à la télévision, puisque les personnes de télévision n'ont pas le temps d'approfondir un sujet. Et donc là, ce festival permet d'approfondir des questions sociales, des questions politiques, des questions de société. De gros efforts du festival cette année pour encourager les personnes âgées à mobilité réduite, comme le public scolaire, à assister aux projections. Des projections qui intéressent aussi beaucoup les réalisateurs présents au festival. Et c'est surtout plus qu'oxygénant, très inspirant. Je suis en permanence en écriture d'un futur projet, donc j'en profite pour écrire et m'inspirer à travers les films, les images que je vois. Moi, je suis un cinéaste de la dramaturgie, j'aime les personnages, j'aime le suspense, donc ça me plaît quand je suis passionné par des situations, passionné par des personnages. La preuve avec le film que Pierre Morat nous présente au festival, Chronique d'une mort oubliée. L'histoire vraie d'un homme décédé seul chez lui à Genève est resté 28 mois avant qu'on s'aperçoive de sa mort. Comment un homme possédant une famille, suivi par un hôpital et des services sociaux, peut-il aujourd'hui sombrer dans l'oubli? Il y a à la fois effectivement une dramaturgie, il y a un profond questionnement du sens de la vie, et puis il y a aussi une profonde révolte, il y a quelque chose de puissamment engagé par rapport à la manière dont évolue notre civilisation, je dirais. Pierre Morat s'est livré à 4 années d'investigation pour réaliser son film. Là où j'ai été très réactif et très pugnace, on va dire, c'est dans ma manière d'aller chercher mes personnages et mes témoins, en particulier la famille, ce qui était particulièrement difficile. Mais autrement, on doit reconstituer une histoire qui s'est passée il y a un certain temps et on doit parler de l'oubli. Pendant que cet homme oublié, il se passe des tas de choses au niveau de l'administration, au niveau des gens, qui chacun se renvoie la patate chaude pour dire cet homme, voilà pourquoi je l'ai oublié, etc. L'homme devenu invisible méritait bien l'honneur posthume d'un film documentaire à traces de vie. C'est du 26 novembre au 2 décembre 2012 qu'on peut découvrir les 60 films de la sélection 2012.